Donc, chers auditeurs, bonjour à tous. Bonjour à tous. Cette fois-ci, bonjour à tous. Bonjour à tous. Cette fois-ci, Ouais. on est sur la contrainte du podcasteur. C'est-à-dire que tu m'as jeté le défi de te battre, une troisième fois, tout en présentant cette vidéo. Ah non, pas du tout. En tout cas, non, tu dis n'importe quoi. Non, l'enjeu, c'est on reste silencieux tous les deux Ok. et je te latte la gueule. Et le winner takes all, c'est ça le truc. T'es bavard pour un silencieux. Ouais. Je trouve qu'on a un peu la tête du mec, tu sais, dans le genre du grenier, là. Tu sais, dans le genre du grenier, il y a un espèce de personnage comme ça, qui a la voix de Benoît Alman, là. Eh oh. Moi, ça me fait penser à l'histoire racontée par des chaussettes quand on parle comme ça. Oui, ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Le genre du Dans grenier. le genre du grenier, il y a un personnage comme ça, qui a une tête de chaussette, et il a la voix de Benoît Alman. Non, mais l'histoire racontée par des chaussettes, c'est un truc fait par Yacine et Dedo, des humoristes. Non, je connais pas. L'histoire racontée par Les chaussettes. des chaussettes. D'accord. C'est très très bien. Alors. Tu viens de dire que j'en ai mis 9 parce que je suis... Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est pas casse-couille. On va vraiment jouer, Voilà. on fait comme si vous n'étiez pas là. Hein. Donc, voilà. Pour un moment... Comme si vous n'étiez pas là, vraiment. On vous parle un peu, mais on fait comme si vous n'étiez pas là. Vous Et n'êtes donc, pas là. on rappelle l'enjeu, je remets en titre mes 2 victoires de la précédente vidéo. Voilà. Le blaireau. Bah non, c'est tout. C'est une attitude un peu bizarre. Le mec, genre, il est sûr de pas perdre, quoi. Oh putain, c'est con, j'avais presque une main d'Arky pour cette... Je donne des indices comme ça, il pourra dire... Donc, excuse-moi, je me suis donné un 7 de pique et tu as eu un 5 de trèfle. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, c'est moi qui commence. J'ai dit ouais, tout à fait, d'une façon assurée, etc. Alors que je ne m'en souvenais plus du tout. Mais je me suis dit, voilà. Si, j'ai une chance sur peut-être que ça passe. Voilà, donc vous vous rendez compte que Romaric est incapable de ne pas être dans une posture de présentateur. Il fait pareil quand il cuit des pâtes, quand il parle avec nous, quand il conduit. C'est vrai. Il présente. C'est complètement vrai. J'aimerais dire que c'est pas vrai, mais que c'est vrai. Toujours avec cette espèce de voix d'animateur, tu sais. Eh bien, ça va être fort intéressant, je te l'annonce cash. Puisque... Alors, ça peut être intéressant, mais faut pas que ça dure plus de 40 minutes. Hein. Ouais, non mais... Écoute, du coup, je te propose un rush carreau si tu l'acceptes. Non, c'est impossible. Je peux pas rusher à carreau. Je vais faire un rush carreau Helios. C'est absurde. avec un... C'est absurde, c'est criminel. Avec un fou. Un rush carreau avec un fou. Ah, déjà, je sais pas, mais en tout cas, le rush humour, tu coches, hein. C'est bon, tu l'as. Rush drôle. Donc je puise, on est dans cette variante bizarre où j'ai le droit de piocher 3. Ouais. C'est pas une variante bizarre. 3, C'est Val 3, on pioche 3. fin de tour. C'est comme ça. Voilà. Pas qu'on rigole trop parce qu'apparemment on fait bouger la caméra. Ah, et ton rire est si tonitruant. C'est ça. Ok, j'ai même pas vu ce qu'il a. Je peux revenir en arrière la vidéo? Non, s'il vous plaît. La vidéo, s'il vous plaît. Pioché, petit tout noir. Depuis le début. Je sais pas ce que t'as. Depuis le début, je check le truc. Je sais même plus ce que t'as. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est cool. C'est pas grave, de toute façon, je vais le tuer au pic. Comme ça, je t'emmerde. En fait, je t'emmerde, comment je t'emmerde? Putain, de toute façon, je suis un connard. Mais... Alors attends. Comment on joue? Comment on joue le plus connard possible? Ah. Ce serait... C'est du bluff, le truc du rush carreau. J'hésite là. J'hésite là. Allez. C'est parti. Je fais comme ça. J'engendre un accompli, un ananaraji. Un ananas accompli. Et j'attaque le cœur du fou puisque je ne me souviens plus de son pouvoir. C'est véridique, hein. Putain, ça passe de pas loin là. Pourquoi tu fais chier? Parce que ouais. Vas-y. Du coup, j'ai hésité à faire... Oh, tu m'as fait un fou fort. Ouais, le fou avec son petit bâton.
Il est bien celui-là, moi je l'adore. Fin de ma phase des âges, je pioche une carte à toi, Darky. Ok. Putain, faut vraiment que j'arrête de penser caméra, tout ça. Faut que j'essaye de... On va donc faire... Comme si le temps n'était pas là. Tu veux un peu de cocaïne Voilà. Ah merde, on est filmé. Ok, je tente un truc. Je fais un accompli et je tape ton trèfle. Mon trèfle. Et tu... à 9. C'est perdu. Putain. C'est perdu. Oh là là, quel dommage. Lui qui remet en jeu son titre. Ah, quel dommage, Madame Chambier. D'accord. On y va. Bon alors, je vais me dire en même temps, je me dis. En même temps, je me dis, ouais, mais en même temps, vous savez, là, il me fait le truc, ouais, je suis deg, gna gna. Ça se trouve, c'est de la pure comédie, c'est un super perso, enfin, je sais pas. Ça peut pas être une comédie de louper un acte comme ça. J'aurais préféré te mettre ça dans tes points de vue si. Ouais, ou piocher une carte à regarder à ce moment-là. Effectivement. Bon, moi, je vais faire ça. 6 de carreau, de la main sur le pouvoir de l'accompli. On va regarder ensemble. C'est un 9 de trèfle. Je vais compléter, tout simplement. Compléter, tout simplement. Pour le tuer. Avec un 5 de carreau. Donc là, on peut compléter comme ça. Je joue un 6 pour blesser son pouvoir et l'achever. 6 plus 5, 11 contre 9. Je l'emporte. Fin de la phase des actes, phase de pioche, enfin phase de la source, pardon. Suivant. Bon, écoute. Il va me proposer une partie nulle, vous allez voir. J'ai duc. Mais ta vie que c'est moins fort que 9 de trèfle. Dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Dans mon cœur. Tu l'emportes. En me défonçant un magnifique 5 de cœur. Je perds 5 points de majesté, je peux se tenter un. Merci Darkin de me le rappeler. Alors, ah non. Si c'était hors screen. Ouais. Et je puise. Fin de tour à toi. Il puise et m'épuise. Voilà. Ah, j'hésite vraiment. Hein. J'hésite vraiment, c'est dingue. Je vais jouer une ombre sur le Val. La combinaison dont on vous avait déjà parlé lors des précédentes vidéos. Très intéressante, un spectre et ombre. C'est surtout que mon spectre est là particulièrement puissant. Ouais. On l'a bien vu. Alors je vais tenter quelque chose. J'ai une intuition, mais on va voir. Je vais tenter quelque chose. Je me dis que... Ouais, je vais faire ça. Je vais choisir de piocher une carte avec je vais choisir d'aller piocher la carte de la rivière. On rappelle, hein, tant que le spectre est en jeu, il permet de pouvoir piocher ses cartes à la rivière, enfin au-dessus de la rivière, au lieu de les piocher dans la source, on va choisir en piochant, de piocher là, plutôt que de piocher là. Et je vais regarder, l'ombre permet de regarder aussi. C'est costaud, tout ça est très 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 costaud en fait. Et oui, d'accord. Ok, je vais piocher à nouveau. Ici. Je vais regarder. Hop. D'accord. Voilà, ça. On s'est mis dans son prix. Je retourne.
Ça, c'est aussi l'avantage du Val Lévios, on peut un peu plus prendre son temps, réfléchir, regarder. Du coup, je vais prendre ça en fin de partie, enfin fin de tour, pardon. À toi, Darky. Ok, je vais faire un fou. Un, 2, 3. C'est énorme. Ça, vous allez y prendre goût. Hein. Si vous jouez au Val d'Hélios, je vous garantis que ça, le fou qui pioche 2, on peut plus revenir après. Et ton spectre canalise carreau, bien oui, sûr. Exactement. Focalise, canalise. En fait, c'est vrai que ce serait vachement bien finalement de jouer vraiment toujours les mains ouvertes comme ça, quand on joue pas. Main ouverte à côté des dés, en fait. Tout simplement. Je regarde pas mes cartes. Ok, bah je vais... Donc j'ai pas d'option là. Là j'ai pas d'option. T à 31. Attends, j'ai le droit de voir une carte. Ouais. Je la connais, mais je connais pas celle-là. J'aime bien ces cartes parce qu'il y a tout sur ces cartes, quoi. Sur le dos, en fait, des cartes. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a le dessin, en fait, de l'étoile en bas de la carte. Je sais pas si je peux peut-être montrer. Parce que Darky, on n'a rien à foutre de ça. On voit, en fait, sur le dos des cartes, Ah oui, je la connais en plus. il y a l'étoile qui est dessinée ici, là. On voit aussi, en fait, dans les encadrés, en fait, il y a le soleil et la lune qui sont dépeints sur les... on voit pas très bien, c'est un peu flou. Peut-être que je ferai une petite incruste avec la carte. Maintenant que je sais faire ça. Moi, je suis un spécialiste de la vidéo maintenant, grâce à mon ami Darky qui est venu ici pour me former à la vidéo. Dorian, t'as intérêt à bien te tenir. Bon. Alors, un peu de dynamisme là-dedans. Karine Debache te bâche. Carame de biche. Je vais donc... En fait, non. En fait, j'aime pas la vidéo. Je vais donc... Tu sais que j'aime bien les vidéos. Tu sais pourquoi j'aime bien les vidéos du Val? Parce qu'on n'y voit pas ma gueule. J'avoue que ça fait du bien. Je fin de tour, je puise à toi. Je déteste ça, les vidéos où on voit ma gueule. Là. Tu détestes ta gueule ou les vidéos où on voit ta gueule? Ah bah les deux. Hein. Les deux. Enfin, j'ai du mal avec ces cartes de gaucher là. Moi, globalement, je suis dans le caca. J'ai des cartes de merde, j'ai pas une formation qui permette de te faire peur. T'es inviolable au... Je vais éduquer mon nombre. Et t'as de la chance que j'ai une aversion au risque, parce que je crois que j'aurais pu faire mieux. Éduquer mon nombre et la transformer en un magicien. Donc là, en plus, il m'a montré tous ses trèfles, donc c'est assez tranquille, quoi. Alors, si mes souvenirs sont bons, je vais viser l'accompli avec un 7. Voilà, j'ai 7 puisque j'ai plus 1. Voilà, donc ça c'est la rivière. Du coup, je peux piocher 2 cartes, c'est dommage. Donc là, je vais choisir de piocher mes 2 cartes dans la source, tiens. J'aurais pu choisir de les piocher ici. On va... Ah, j'allais dire on va procéder à l'enterrement, mais non, parce qu'il y a un chevalier. L'enterrement. C'est pas la fête non plus. Et j'attaque le fou à 5, je sais qu'il a 5. C'est donc suffisant. Finalement, j'aurais peut-être dû attaquer le fou d'abord. C'est pas un fou ridicule. Hein. Mais oui, j'aurais dû attaquer le fou d'abord, finalement. Et piocher les cartes après. Je m'en rends compte maintenant. Donc, je retourne mes cartes. Et je pioche une carte. Et je vais choisir de piocher cette carte. Ici. Alors même si c'est pas des grandes qualités, hein, les cartes que je pioche, je sais que ça peut paraître bizarre, mais en Val d'Hélios, le lever de soleil est tellement oppressant que
il vaut mieux toujours aller chercher les cartes dans le cimetière, j'allais dire, dans la rivière de la mort. C'est... Je trouve ça toujours bien. Ok, donc c'est à moi. À toi, effectivement. Et puis c'est ces petits choix au moment où c'est pas oppressant. Vous voyez, là bon, a priori, j'aurais pu piocher dans la source, hein, on a encore du temps. Ouais, mais c'est ces petites cartes que j'ai piochées en rab, comme ça. Et puis en plus, cette carte-là, j'en avais un petit peu besoin. Vous voyez, j'avais quand même, j'en avais un peu besoin. C'est pas énorme, mais bon, voilà. C'est ces petites cartes qu'on a choisi de piocher à ce moment-là qui, au dernier moment, vont faire la différence et vont faire que finalement, on va pouvoir prendre l'avantage vraiment. Alors, ouais. Oh là là, je sais pas ce que t'as mis au cœur de ton magicien. Alors, je sais pas si c'est le soleil, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que il y a un espèce de on assiste à un espèce de réveil du Val en ce moment, à la fois par ces vidéos, mais aussi par les ventes de Val qui augmentent juste comme ça. Depuis qu'il fait beau, depuis que le soleil s'est levé, le Val se vend. Ça va peut-être à nouveau le jeu de l'été, qui sait. Mais vraiment, c'est impressionnant. Ah, je sais pas quoi faire. Alors c'est peut-être aussi parce qu'à la cellule, j'ai annoncé la sortie donc, du Val 3, qu'on est en train de vous montrer là. Écoute, je vais faire un fou encore. Je vais l'utiliser pour taper ce coup-ci. Pour taper ce coup-ci, c'est intéressant. Ce n'est qu'un 5. Ça passe. Ouais, ça passe. Un 5 de cœur. On a bien senti que Darky avait vraiment hésité. Finalement, tu vois, c'est quand même pas une énorme qualité. Je l'ai utilisé vraiment pour piocher. Mais tout ça, ça vient de ce que tu pioches quasiment, quoi. Ouais, c'est le truc a été mais formé. c'est pas mal finalement, tu vois. Mm. Je vais même le mettre comme ça. J'aime bien parce que tu vois, bon bah là il a commencé, c'était une ombre. Il m'a fait piocher 2, il est devenu offensif et maintenant il meurt. Bah ouais, il m'évite un tour d'attaque. Enfin, moi, vraiment l'ombre qui devient mage ou l'ombre qui devient fou. Moi, c'est l'ombre qui devient fou, c'est fou parce que la première, quand on dit que la première, c'est la première prophétie du fou qui fait piocher, c'est-à-dire que si c'était une ombre avant, que ça devient un fou et qu'elle vous permet de piocher, elle pioche 3 cartes à nouveau, quoi. 11. Donc je passe à 47. 47. Hop, fin de tour, je puise à toi. Donc c'est là que je ne me souviens plus vraiment, puis en plus à force de parler et tout, je suis un peu largué, j'espère ne pas faire d'erreur. Il me semble bien. Ah ou alors j'attends. Ah ouais, je peux attendre un tour aussi. Ouais, je sais pas, s'il avait fait un feu. Il ne semble pas faire d'erreur. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Allez. J'attaque à 2 le chevalier. Donc il est à 11, il passe à 9. Et je crois que c'est le 9 que j'ai. Voilà. Celui-là, il revient de loin, le 9, là. Je sais plus. Je l'ai posé au départ, depuis, je l'ai pas revu. Donc je savais plus combien j'avais mis. Oh là là, il était fort en plus. La rivière se rapproche méchamment de nos spectateurs. Je sais pas comment t'es en pique, toi, j'ai peur. Allez, on va dire que t'es comme ça. Ok, tu laisses mon fou du coup qui va. Et oui, peut-être je laisse piocher mon trois. fou, je pioche. Ah, j'ai tout mon spectre. Je pourrais piocher là. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais les piocher ici. Cette carte. Tu réfléchis à toi. Ouais. Je fais
commencer à réduire la rivière. Écoute, je vais rien jouer de ma main. Je vais utiliser mon trèfle. Pour piocher 3, et là c'est un peu la fête quand même, hein, ce fou qui a survécu. Ouais, mais bon. Je voulais vraiment saisir l'occasion pour te tuer ce chevalier. Et voilà, et je connais toute ta main. Je connais. Donc là vous voyez, hein, bon, a priori je suis quand même en très très bonne position. Hein, Darky ne cesse de souffler, il a l'air de souffrir. Oui, mais la rivière, enfin la source commence à méchamment diminuer. Et mine de rien, voilà, il va être temps en fait de conclure pour moi. Je vais devoir commencer à être beaucoup plus vindicatif, beaucoup plus agressif. Sinon, je vais me retrouver vraiment embêté. Donc là, je vais commencer directement à attaquer un petit peu. En jouant comme ceci. Un accompli. Voilà. Je vais attaquer le fou de Darky à 9. Moi, je suis quasiment sûr que ça passe. Hein. Il n'y a pas photo. Parce que comme les auditeurs le savent, hein, le 10 est là. Le 9 était là. Et hop, on va tacler Darky. Un petit 10. Et je vais continuer. Regardez, je pioche encore dans la rivière. Je néglige complètement la source. Que là, vraiment, on est quasiment à la fin. Et regardez la main de Darky quand même, qu'il ne montre pas d'ailleurs, mais elle est quand même abondante. Il a beaucoup de cartes en main. Je ne sais pas ce qu'il a en main. Mais je pense qu'il y a encore des chances pour qu'il puisse faire un fou. Ce qui veut dire 4 cartes. À coup de 4 cartes par tour, la source sera épuisée dans longtemps encore. Il y a encore un peu de temps. Ça peut... Mais 2 tours, 3 tours. Et c'est là que je suis content d'avoir pioché depuis le début dans la rivière. Ça va me laisser peut-être le tour supplémentaire. Alors il y a autre chose hein, que Darky peut faire pour temporiser plutôt que de jouer fou. Il peut tout simplement jouer des enfants. Hein. Il est à 37. Le temps que je le descende, ça peut vraiment être lent. Par exemple, jouer une stratégie enfant, temporiser, me faire perdre des points. Je suis qu'à 31. Il y a plein de stratégies. Et là, voilà. On voit bien que de toute façon, Darky est sous pression. Je pense que là maintenant il ne lui reste plus que le lever de soleil à jouer. Je doute qu'il puisse gagner, retourner la partie maintenant, ça semble assez improbable. Donc là il va chercher le pat. Ok, donc je vais faire un accompli. Pas du tout ce que j'avais prévu. Ça qui est bien. En fait je regarde pas tant les valeurs que la bonne couleur des cartes. Voilà, je vais attaquer le cœur de ton... Enfin, le cœur, quoi, j'ai pas le choix. Le cœur de l'accompli ? Moi, j'ai pas le choix. C'est une dame. Alors, là, on arrive à une petite règle de Sinnos, hein, ça date de Sinnos. Hein. Donc, effectivement, ce roi était amoureux de sa dame. C'est une règle spéciale qui permet de mettre la dame de cœur en cœur du roi de cœur, la dame de trèfle en cœur du roi de trèfle, la dame de pique en cœur du roi de pique, etc. Et inversement, d'ailleurs, hein, j'aurais très bien pu faire ça aussi. C'est-à-dire que les couples de figures peuvent être amoureux l'une de l'autre. Si tel est le cas, lorsqu'elles sont attaquées, ou lorsque la carte est révélée par du trèfle, par exemple, eh bien, l'amoureux va immédiatement être placé dans la rivière de la mort, et l'amoureux restant, inconsolable d'avoir perdu son âme sœur, va devenir soit un spectre royal s'il s'agit du roi, ou une dame noire s'il s'agissait de la dame. En l'occurrence, s'il s'agit du roi qui reste, c'est donc un spectre royal. Spectre royal qui est gratifié des bonus de +1, +1, +3, là où la dame noire, elle, est gratifiée d'un +1, +2, mais peut également servir à piocher dans la rivière de la mort le double de cartes par rapport à ça, une quantité normale. Je me demande d'ailleurs si avec le Val d'Hélios, ce ne sera pas une des règles aussi que la dame noire permet de piocher 3 au lieu de piocher 2. Ok, donc fin de Puis il y a une autre règle avec la dame noire aussi, c'est que si leur amoureux revient, elle est exorcisée, son étoile gagne 25 points. Je pense que la dame noire en Val d'Hélios va être très intéressante à jouer. J'ai jamais joué. Moi je l'ai joué de temps en temps contre Erwan notamment. Parce que souvent les dames noires on les joue parce que l'adversaire sait qu'on a la carte en main. Mais c'est vrai que ça peut paraître une option faible. Attention.
ça peut s'avérer décisif. Alors moi j'ai 2 spectres en jeu sur le Val. Je parle, et avec tout ça je ne modifie pas mes points. Je suis à 26. Et là d'un coup je commence à comprendre pourquoi Darky ne faiblit pas. Il se dit qu'il va peut-être pouvoir me prendre sur le cœur, effectivement. N'ayant plus de cœur battant sur le Val, lui il garde un 10, un petit K 26. Qui sait? Putain, si t'arrives à faire ça c'est ouf. Hein. Franchement, c'est ouf. Tu n'y arriveras pas. Je crois pas du tout. J'engendre un enfant. Un enfant qui va me protéger au cœur. Puisque c'est l'enjeu pour moi. Putain. Putain, c'est Darky qui a le 10 de cœur. Quoi. C'est Darky qui a le 10 de cœur. Il l'a mis sur le cœur là. Il est prêt quoi. T'es prêt mon pote. T'es un malin Darky. T'es un petit mariole. Allez, je vais attaquer le cœur de cet accompli. Et effectivement, hein, c'est le 10 de cœur. Alors pourquoi l'attaquer alors que je le sais? Tout simplement parce que comme ça, regardez ce qui va se passer. Le cœur va être arraché. Voilà, exactement. Je vais pouvoir aller. Ayant 2 spectres sur le Val. Moi maintenant j'en ai un. Je passe à 32. Et moi je vais piocher en fin de tour, hein, je vais choisir de piocher ça. Vous aurez remarqué que je n'ai pas révélé le cœur de mon enfant. C'est donc un enfant de Milaz. De fait. Non mais on s'est décalé. Ah oui, j'ai décalé mes dés à force de... Putain, je crois connaître le cœur de ton enfant, mais ça me... J'ai une chance sur 2. Je vais la tenter, puisque je suis dans les bas-fonds, de toute façon. Très belle partie. Hein. Cœur de ton enfant. Très très belle partie. C'est un as ou un 3. C'est un as. Bravo. Mettez pas les cartes, vous êtes énervant avec ça. Tac. Donc je repère 5 moi, ce qui est pas cool, hein, parce que du coup je passe à 27. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif cette règle de la carte qui va en dessous de la carte qu'on joue. Oui, parce que tu la balances avant de savoir. Bah, oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est même... ça change pas grand chose et ça fluidifie pas le gameplay. Bon bref, je te... Ah mais il y a une raison pour ça. Hein. Il y a une raison technique. Que tu puisses pas la balancer, voir le cœur et le récupérer, c'est trop facile. Ça, des trucs comme ça. Une mécanique avec le spectre aussi où tu peux récupérer et piocher ta propre carte. Ouais. Là du coup tu peux piocher une autre carte à la place. De toute façon... et la bam, tu vas prendre 10. Balancer sa carte et la reprendre, ça sert complètement à rien. Bah si justement, l'avantage c'est que là, imaginons par exemple là j'ai 2 spectres, enfin j'ai un spectre, hein, je vais pouvoir jouer un as, vous voyez, je vais pouvoir jouer cet as de la main et récupérer cette carte là. Et l'échanger contre mon as. Si la carte elle est directement à la rivière quand elle était jouée, je jetterai un as pour récupérer mon as et juste regarder les cartes. Donc c'est bien ça sert à rien. Oui ça servira à rien. Mais je l'ai formulé de manière j'ai compris, en fait j'ai compris après. Bah ouais, je vais te coller 10, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre de toute façon t'es blindé en carreau. Hypothétiquement, mais quand même. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux en carreau toi? Je sais que t'as pas 6, t'as pas 9. Ok, bon bah je vais te coller 10. 11. Et oui. J'ai passé à 15. Alors là, ça devient direct dangereux. Hein. Je veux dire, 15 c'est extrêmement dangereux pour moi. Et je puise à toi. Cette situation m'arrange pas. Hein. Je te cache pas que je suis bien emmerdé. Parce que si je joue mon 10 de cœur maintenant de la main, je vais l'enterrer en fait dans la rivière en te tuant ton personnage. Hein. Je vais me retrouver à 15 sans... Enfin 25 sans protection. Non, tu peux le jouer, le piocher, puis taper. Ouais, je pourrais peut-être le piocher plus tard. Allez. Soyons fous. Je vais jouer mon 10 de la main. Passer à 25.
Qu'est-ce que tu dis, Darky, avec les piochers, là? Les piochers, c'est bien gentil de piocher, mais si t'as le 10 de trèfle, là, je fais comment, là? Ah, mais oui, c'est un spectre royal, j'ai plus un. Ah, bah oui, c'est bon. Je peux le faire, effectivement. Ah, bah il est là, le 10. Oh, j'avais oublié, je crois que c'était un 9. Putain, je sais pas pourquoi tout à l'heure, je suis persuadé que c'est un 9. Bon, bah voilà. On voit hein, mon grand niveau, Val, hein. Ouais, mais qui suffit à me taper. Ouais, et du coup, je vais regarder ça, tiens. Hop, et je vais le retourner pour le tuer. Voilà, paf. 10 de carreau. Ce qui fait 11. Tabasser ce spectre. Tu repasses à 32. Et moi, je pioche le 4 de carreau. Toujours. Je ne fais que piocher dans la rivière. Hein. Je ne vais jamais dans la source. C'est vraiment la particularité du Val d'Hélios. Je s'en vois énormément. Hein. Depuis qu'on playtest avec Erwan, c'est impressionnant. Ces spectres qui vont systématiquement chercher dans la rivière. T'aurais dû jouer le lever de soleil. T'as voulu la... Mais c'est bien tenté quand même. Je te colle 5 et je plie Ça sur va. le tour. Voilà. De toute façon, ton erreur va pas te coûter beaucoup, va pas te faire perdre beaucoup de temps parce que tu vas tellement déguster. Tu vas prendre 4, 14 et 9, 23. Attends, j'ai déjà joué le 4. Du coup, je prends 4. Je prends quoi? Tu prends 4 et 11. Non, j'ai déjà pris 4. Donc tu as pris 4, ok. Là tu prends 11 Ok. et 9, 20. Donc je passe à 8. C'est à 8. Je pioche ça à toi. Ah, c'est ça. Lui? Ouais. Histoire de voir quoi. Ah bah tu vois, c'est lui qui avait le 9. Putain. Et du coup il est à 12. Le royaume des spectres. Et voilà, c'est fini. Fin de tour. C'est fini. 4 et 15 déjà. Hein. C'est suffisant. Bravo. Bien joué. Et c'était une partie beaucoup plus unidirectionnelle. J'ai vraiment dominé pas mal la partie. Ouais, je l'ai trouvé moins unidirectionnel que les Moi- deux moi- précédentes. Parce que là c'était un peu challengé, non? Je sais pas. Moi, tu vois, je dirais l'inverse. Hein. La deuxième partie était plus challengée, en fait, je trouve. Bah non, t'avais rien posé quasiment comme film. Bah, parce que j'ai fait des conneries, quoi. Ouais, mais d'accord. Là, là, je trouve qu'on a tous les deux posé les trucs. C'est resté longtemps. Peut-être. Ouais, bah alors après, je sais pas comment tu l'as vécu, la partie dans ta tête, parce que c'est vrai que, étant donné que t'avais le 10 de pique et que tu devais te dire, attends, il est pas si fort que ça. Non, même avant, à partir du moment où j'ai loupé ça, c'était mort. Et bon, de toute façon, j'avais une figure que j'ai pas réussi à t'abattre. Mais j'ai pioché beaucoup de cartes. Pardon, je bouge beaucoup. Je me demande si ça bouge pas beaucoup, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça bougeait pas comme ça. Je bouge un peu de la patte là. Comment j'ai vécu cette partie? J'ai l'impression que jusqu'à. Je sais pas. Jusqu'au milieu, j'étais bien. Oh, d'accord, ok. Moi, j'ai l'impression que Depuis le début, tu me depuis domines. le début, t'es... Bah oui, parce que tu t'arrives pas à gérer ça, en fait. Ouais, ça, je peux pas y toucher. Ouais. Ah, mais en même temps, il est en 13. En fait, à chaque fois qu'on bouge, en fait, faut bouger le truc. Je sais pas pourquoi, je sais 13 de trèfle. pas que c'est... Enfin, faut voir... Bon, bah bien joué. Tu gagnes toutes les parties du coup. Voilà. Winner takes all. Winner win all, je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça en économie en ce moment. Winner, c'était cool. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ce ça, que je t'ai ouais. proposé. Ouais. C'est pas en économie, hein. Enfin, c'est dans le jeu, ça c'est depuis longtemps. Ah ouais, parce que là, moi j'en entends beaucoup parler dans la théorie économique en ce moment, parce que c'est un phénomène qu'on observe depuis la nouvelle économie, l'économie numérisée et tout ça, c'est que celui qui gagne un marché, en fait, il devient tellement hégémonique, tellement monstrueux, que les gens, tout le monde, grâce au mégaphone qu'est Internet, tout le monde se dirige vers, tu vois, PayPal, ça, Ouais. il a tout gagné, quoi. Il y a, Google, Facebook, là, World of Warcraft, ça gagne tout, quoi. Parce qu'à partir du moment où t'as un leader T'es qui est implémenté capable, voilà, tu dans une domines économie complètement mondiale, tu peux complètement, pas être challengé. bah non, tu effectivement. peux pas être challengé, quoi. Enfin, World of Warcraft, il y a beaucoup de MMO qui ont essayé et beaucoup qui se sont cassés les dents, quoi. Et pourtant, qui ont utilisé des grosses licences, tu vois, t'es Warhammer. Ouais. Mais c'est intéressant parce que c'est le même cas de figure que pour PayPal, je trouve. World of Warcraft, l'intérêt
du jeu, c'est que tout le monde est dessus, donc c'est forcément le meilleur MMO, puisque le principe du Ouais, MMO, c'est c'est qu'il qu'il tire faut quasiment qu'il y ait son tout le monde. intérêt du monde. Et PayPal, c'est pareil, c'est le meilleur système de paiement, puisque ouais. tout le monde l'utilise, tout le monde l'accepte, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est ça. Enfin, c'est le meilleur. Ça, C'est le plus populaire, quoi, par définition, instantanément. c'est cher, PayPal. Pour Ouais, 10%, utiliser, ouais, c'est énorme. C'est ouais. énorme. Sur une vente, par exemple, d'un Val, tiens, prenons le Val, ça doit être 1,40€ pour PayPal. Ouais, c'est un truc comme ça. Enfin, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Et c'est qu'il y a pas mal de gens qui m'achètent les livres du coup maintenant par virement Bah, ils font bien. Hein. pour essayer de contourner le truc, parce qu'ils le savent et tout ça, ça c'est très gentil, mais voilà. Bon, Ouais. un petit hors-sujet pour la fin de Bon, bien joué. ce Val. En tout cas, merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à Darky d'avoir tenu bon. À très bientôt. On voit quand même que Prochaine l'extension vidéo. change la face du jeu. Alors Ça, oui, c'est cool. alors qu'est-ce que t'en penses alors maintenant tu l'as testé? Alors moi, comment dire, je maintiens le fait que l'ombre change complètement la face du jeu. Ouais. Et, je crois qu'on l'a pas joué là, ce coup-ci. Enfin, moi, je l'ai pas joué en tout cas. Moi, Mais je l'ai joué. putain, c'est une super bonne figure, quoi. Elle est vraiment bien. Elle implique une dynamique de bluff, en fait, directement. Je le mets, est-ce que tu as envie de me perdre du temps à le tuer ou pas? Enfin, c'est pas de bluff, mais un espèce de pari, quoi. Ça change le timing du jeu, j'aime beaucoup. Les Ça permet 36, d'avoir j'ai plus d'informations aussi. Les 36, j'ai du mal à voir l'impact que ça a. Ça a un impact pour moi, c'est que je trouve ça moins effectivement... T'es moins souvent tenté de taper quand t'as rien à faire. Tu préfères piocher, quoi. Ben, l'impact, c'est que tu vas forcément jouer sur le long terme quand même. Ouais, oui, bah ouais, pardon. C'est ce que je viens de dire en fait, du coup. Le D'accord. choix devient. Dans le premier Val, quand tu n'avais pas grand chose à faire ou que tu avais plusieurs choix, boum, tu tapes. Et comme ça, le mec est directement sous pression. À 36, tu lui feras pas peur si tu tapes à 6. Et Il est c'est à pour 30. ça que je pense que malgré la sortie du Val d'Hélios, il y a des gens qui continueront à jouer en Antares. L'Antares a un charme, tu vois. En fait, voilà. Tu préférais dans le Val 1 et 2 les parties qui duraient longtemps. Ouais. Et tu considérais presque comme des problèmes, les parties qui se terminaient assez vite, sauf si elles étaient bien jouées, quoi, par beaucoup de poker. Ouais, tout à fait. Et on se retrouvait à se dire, on a quand même apprécié ces parties qui ont duré longtemps. C'est vrai. Et là, tu les forces un peu en nous remettant à 36. Ok, donc je vois l'impact en fait. Et bah, il est bien. C'est dommage que 36 soit un nombre un peu. J'aurais préféré 35. Je Non, sais pas pourquoi. 36, c'est très bien. 36 dans la symbolique, c'est très très bien. Et tu verras à jouer qu'il y a plein de trucs qui arrivent avec 36 qui sont magiques. Par exemple, l'enfant à 14 qu'on a vu tout à l'heure. Oui, ça tombe à 50, c'est très bon. Ça, c'est marrant. Quand Ouais. tu tues un enfant, t'arrives sur un nombre premier. Mais tu déconnes, mais ça a été réfléchi. Tu peux demander à Erwan, on a passé. Alors, pour tout vous dire, cette règle du Val d'Hélios a été inventée au sport d'hiver. On a passé une nuit entière à plancher quasiment sur les points de vie. Et pourquoi on s'est dit, il faut que ça soit cohérent et tout, le 36 et tout. On a été faire des recherches sur internet sur les chiffres pour connaître les symboliques et c'est le 36 qui nous a apparu la plus belle symbolique par rapport au Val à cause de ces histoires de rotation. Tous les 36 du mois, Ouais, c'est vrai. cette espèce de lié aux dates, lié au temps. C'est un chiffre un peu. Puis 36, c'est aussi un chiffre qui a la possibilité d'être divisé par plein de chiffres très variés. Il y a plein de trucs, non mais ça. Ouais, Enfin, c'est un chiffre. Non, mais en Ouais. fait, il y a peu de chiffres sur Wikipédia qui ont vraiment une histoire, tu vois. D'accord. Il y a le 13, il y a le 7, il y a le 4 éventuellement, il y a. Non, j'imagine qu'ils sont tous. Non, pas tant que ça. Ils sont tous un peu spéciaux. Bon, ok. Non, Ok. 36 c'est spécial. Bon. Je te dis qu'il est spécial. Ok. De toute façon, c'était. En plus, je reviens un peu sur ma parole. Le 36, enfin, pas sur ma parole, sur mon propos. Donc, j'aime beaucoup son effet. J'aime un peu moins son aspect esthétique, mais. T'as pas joué sur le cœur là aussi. Le cœur, attends, c'est vachement menaçant. Le cœur devient menaçant. Si, dans la deuxième partie, je suis monté assez agressivement à cœur, mais j'ai remarqué que c'était plus facile de. Bah, d'ailleurs, j'ai terminé à 100 Ouais, c'est. dans la deuxième partie. Si, j'ai joué sur le cœur, c'est Ouais. pas mal. Mais c'est vraiment efficace, hein. Enfin, c'est diaboliquement efficace. Hein. Bon, et les autres règles, le fou, c'est dingue. Le fou, c'est très très bon. Il aurait dû être comme ça depuis le début, le fou, je trouve. Mais en fait, toutes ces règles auraient dû. Enfin, Ouais. moi en tout cas, à titre personnel, je trouve que toutes ces règles auraient dû être comme ça depuis le début. Mais le problème, c'est qu'on pouvait pas. Je pouvais pas faire un jeu comme ça, si bon dès le départ, parce que j'avais pas ce pool de joueurs incroyable, ces retours, ces différences aussi de joueurs. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des playtesters très variés, n'empêche que ça reste son groupe de potes. T'as et besoin qu'on de a pas- l'expérience aussi, quoi, bien Il y a sûr. de l'expérience, c'est clair. Ouais. Et puis, moi, finalement, je regrette pas tellement de m'être trompé, parce que le Val de Sinnos, malgré tout, reste plus facile pour l'apprentissage, donc c'est un bon Val pour débuter.
Il reste très basé sur la chance, le Val de Sinnoh, qui correspond parfaitement à l'histoire du personnage, et en même temps qui permet aussi aux débutants de l'emporter sur des gens un peu plus forts et tout ça. Donc c'est un Val de débutants, vraiment. Le Val d'Antares, c'est vraiment pour le coup un Val de samouraï, qui est vraiment... et là c'est vraiment pour un Val de connaisseurs, ou un Val d'amateur de Sten aussi, je pense. Oui, je pense ça. Enfin, celui-là aussi sera très bon. Celui-là aussi, je pense, en Osten. Mais en Osten, je pense que celui-là, il sera... L'Osten aura moins d'impact. C'est-à-dire, enfin, je sais pas comment dire. Bref, Oui. je dis de la merde. Je sais Ouais, pas. oui, parce que ce que tu allais dire, c'est que c'est plus facile, c'est plus dur de créer des vénuries chez l'autre, etc. Mais l'intérêt de l'Osten, c'est aussi d'apprendre le jeu de l'autre. C'est ça. Et ça aura toujours un impact. Donc on verra l'usage. Et pour terminer, juste la dernière règle, juste histoire de faire un tour, le mage, et ben en fait pareil, tu récompenses la bonne utilisation du mage qui est le poser pour sniper. Ouais. Ça gagnait 1 avant et on était content, mais voilà, là c'est récompensé, c'est très bien. Ouais, je pense. Et puis, tu vois, la dimension... bon, déjà, d'un point de vue histoire, j'adore, parce que c'est normal que le mage, qui est vraiment le serviteur du soleil, par excellence, puisque créateur de ses propres lumières, etc., enfin, c'est vraiment... la philosophie des lumières et tout, enfin, je pourrais en parler pendant des heures de la symbolique de tout ça, mais bon, ça c'est pas forcément très intéressant pour cette vidéo, mais voilà, déjà, d'un point de vue symbolique, je trouve ça fort. Et surtout, j'aime beaucoup cette évolution de l'enfant au mage, ou de cette évolution de l'ombre au mage, qui permet de quand on sent qu'un enfant est perdu... Ombre mage, ça fait tellement un nom. Ombre mage, ça doit être un nom de clan, ou de... L'infiltrateur ombre mage, dans Magic, c'est une carte assez puissante, en fait. D'accord, ok. Donc l'ombre mage, c'est quelque chose... C'est un mot qui résonne pas mal. En fait, là où je veux en venir, c'est que quand on sent que l'ombre est perdue, ou quand on sent que l'enfant est perdu, c'est vachement intéressant d'investir un petit carreau et un petit trèfle pour aller piocher deux cartes et être sûr, cette fois-ci, de faire perdre du temps à l'adversaire. Parce que là, le mage, du coup, tu dois le sniper en retour. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, ça en fait quand même une espèce de bestiole beaucoup plus menaçante qu'avant. En même temps, beaucoup plus utile. Enfin, ce qui est clair, en fait, ce qu'on observe avec cette variante d'Hélios, ce qu'on peut dire... Ça appuie les trucs que tu voulais appuyer dans le premier Val, et c'est... Alors oui, c'est vrai, mais c'est aussi que, souviens-toi, dans le podcast du Val, on avait fait un classement, je sais pas si tu te souviens de ce classement qu'on avait fait, des meilleures figures. On était globalement tous tombés d'accord sur l'ordre suivant, qui était accompli, spectre, chevalier, enfant, fou et magicien. Bon, au final, qu'est-ce qui se passe dans le Val d'Hélios ? Le magicien, qui était la dernière, remonte un peu dans le classement. Le fou, qui était en 4ème position, remonte un peu dans le classement. Remonte beaucoup dans le classement. L'enfant devient à nouveau un pivot dans la mesure où on a plus de points de majesté, donc il peut temporiser. Si, Dark. Tu vas faire la moue, là, les auditeurs pas, il a fait la moue. C'est moi, si, il est pas mal. Il est pas mal. Le fait de gagner du temps, il fait vraiment gagner du temps. Oui, mais moi je préfère presque l'ombre à l'enfant maintenant. Bon. On en discutera. Enfin, vraiment, je pense que on aura des podcasts du Val pour en parler. Tu préfères quoi entre l'ombre et l'enfant ? L'enfant en Val d'Hélios. Okay. Mais parce que tu penses que tu sous-estimes encore, et ça c'est dû au fait que tu n'es pas fait de toute partie, c'est que je pense que tu sous-estimes vraiment l'aspect offensif de l'enfant et la menace qu'il fait puiser, y compris stratégiquement, sur l'adversaire. Le fait qu'à un moment donné, un enfant puisse te faire gagner suffisamment de points de majesté qu'il puisse te mener à 100, va te faire prendre pour cible parfois l'étoile. Je l'ai fait contre toi tout à l'heure, il y a une vidéo dans laquelle à un moment donné, je lance un carreau sur Darky. C'est parce que j'ai peur que ton enfant te mène à la victoire. Ouais. Et donc, mais du coup, ça nombre, moi, ça me fait tellement peur aussi. Ça me fait peur que tu pioches tous les 10 avec. Oui, mais... Ok. Ça se discute, c'est vrai qu'on sait pas... Avec l'ombre, en fait, le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'on gagne. Avec l'enfant, on voit bien la position. On gagne à la fois une défense, etc. Alors, là où je voulais en venir, c'est juste pour dire qu'en gros, on sent bien que... Et l'accompli qui était surpété en Val dans Tarès, il est un peu moins, on voit bien que là, d'un coup, il l'est un petit peu moins, parce qu'on a envie de jouer d'autres choses. Ouais. On a envie de... Donc, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que... tout le monde le rattrape. Je sens, mais après, je peux me tromper, j'ai la sensation que ce Val d'Hélios met toutes les figures, finalement, sur une ligne d'égalité. Et donc, redonne un impact vraiment stratégique et contextuel, c'est-à-dire, en fonction du contexte, et donc, augmente, intensifie l'aspect stratégique du Val. J'ai vraiment la sensation que c'était ce qu'il fallait faire. Enfin, que là, du coup, les figures sont revalorisées, sont remises... Comme si on avait sorti un jeu de combat il y a des années et que là, enfin, les persos étaient équilibrés, tu vois. On avait... j'ai la sensation... C'est une bonne analogie. J'ai la sensation que c'est ce qui s'est passé avec ce Val d'Hélios.
une très bonne analogie. Et puis effectivement, c'est plus stratégique et même c'est plus divertissant à jouer parce que quand tu regardes ta main, enfin, une façon assez simple de jouer au Val, c'est regarder ta main, regarder ce que tu peux faire comme figure, c'est la fin. Oui, dangereux, c'était maximum. Attends. Regardez ce que tu peux faire Ouais. comme figure. Et du coup, ça va couper. C'est guitare, tant pis pour eux. Regardez ce que tu sais, souvent on peut jouer comme ça quand on est fatigué. Tu regardes ce que tu peux faire et tu prends le moins pire des choix. Mais là, quand tu as une nombre possible, tu peux tellement faire plus de choses. Quoi. Tu peux quasiment tout le temps poser une figure. Dès que tu peux poser une figure toute simple, genre un fou, bah maintenant tu peux aussi poser un fou ou une ombre et du coup tu es obligé de challenger, tu vois. Ouais, t'as beaucoup plus une... Enfin, il y a un truc aussi qu'on voit pas là, mais qui est vachement important, c'est la visibilité sur le jeu. Là, on est en train de faire des guignols devant la caméra, c'est hyper compliqué. Mais franchement, quand t'es en mode soirée avec... tu mets de la musique et tout, t'es là, t'es en ambiance et tout, machin, truc. Et là, tu calcules, tu comptes les cartes et tout. Moi, je l'ai pas fait du tout ce soir, par exemple. Un peu, mais Tu l'as fait un c'est vrai peu. que t'as beaucoup de... Mais là, c'est pas en fait, possible. il y a une grande rivière de la mort, forcément, vu qu'on peut jouer plus longtemps. T'as beaucoup de cartes en main. Ah, j'ai oublié de dire ça. Un des aspects que j'adore dans le Val, c'est le fait que tu aies l'historique et que tu puisses retrouver les cartes qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Et là, c'est exacerbé puisqu'on joue plus longtemps. Est-ce que tu veux qu'on fasse ça rapidement? Non, c'est un peu galère. Comme tu veux, bon, on fera un podcast peut-être. Ouais, un podcast. Mais ouais, non, mais la Winner Cycle. Et tu sais, c'était un peu pour mettre un peu de challenge aussi dans cette partie. Enfin, de me faire bien stresser. Et j'ai bien stressé. Bon, bah, tu vois, comme quoi, il y a quand même une espèce de variante. Enfin, moi, je le prends pas comme ça. En fait, j'ai envie de dire que là, voilà, la caméra est coupée. Maintenant, on ferait une partie de Val. Là, il y aurait de l'enjeu, vraiment. Enfin, moi, je pense que c'est winner takes all maintenant. Ok, oui, je vois. Mais bon, là, peut-être qu'il est un peu tard et qu'on va peut-être rejoindre les filles aussi, ça peut être sympa, mais... Rejoignons les filles. Lucas, 3 heures. Et que 22h. Mais non, 23. 22h02. J'ai plus confiance en mon téléphone. Ouais, moi aussi. J'ai plus confiance en mon téléphone. Non, on va rejoindre les filles plutôt. Mais ouais, enfin, je te jure que c'est vraiment... moi, en fait, tu sais ce qui m'emmerde, hein, c'est comme dans Sens, pareil, c'est de me dire que le meilleur jeu, je le fais encore dans la dernière expansion. Oui, mais le Val, c'est pas grave parce que entre la sortie de Val 1 et maintenant, ça fait 10% de ce qu'il fera en général, tu vois ce que je veux dire? Et puis il n'y a plus de batterie non plus. Pourquoi il y a 45% avec une croix comme ça? C'est ouf, il se passe des trucs bizarres ce soir. Je sais pas si t'as entendu ce que je veux dire. Non, excuse-moi. Le fait que... Là où c'est beaucoup moins grave pour le Val, Ouais. c'est que dans 2 ans, tous ceux qui joueront au Val joueront la dernière extension du Val. Pour le Sens, c'est pas du tout le cas. Le Sens, Ouais. tu dois chier pendant des années à faire les anciens du Sens. C'est juste... Trop de créature. Attends, mais il y en a une qui a pas dû filmer si je clappe avant, non? Ah, mais t'as enregistré le son encore là? Ouais. Ah bah oui, on pourra laisser le son. Ouais. Ah bah oui. Ah bah donc on peut dire au revoir. Eh salut les gars. Ah c'est bon ça. Bah oui, exact, j'ai laissé le son en fait. Et du coup, ça refait une fin bizarre. Bah c'est bien une fin bizarre aussi.